Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton amour. C'est un grand jour dans notre assemblée aujourd'hui où nous allons commémorer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de commémorer, à savoir son repas, ce que les gens appellent communément la Sainte Seine, mais qui n'est rien d'autre que le repas du Seigneur. Et avant de passer à ce grand acte de commémoration de la mort du Seigneur Jésus-Christ, il convient de rappeler aux uns et aux autres l'infinie grandeur de l'importance de cet acte. D'où vient cet acte? Pourquoi cet acte? Et d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous rappeler, mes frères et sœurs, que la seule chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de célébrer ou d'observer en son nom, ce n'est pas sa mort, ce n'est pas sa résurrection, ce n'est pas sa montée au ciel. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes d'hérésies dans les églises, dans le corps de Christ, toutes sortes de pratiques et de doctrines anti-bibliques. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais recommandé à qui que ce soit d'enseigner, de fêter sa naissance. Il n'a jamais recommandé à qui que ce soit de fêter sa mort, de célébrer sa mort, de célébrer sa résurrection, encore moins de célébrer la montée de sa mère au ciel. Soit dit en passant, sa mère attend le retour de son fils. Marie n'est pas au ciel. Elle est dans un endroit où elle attend l'enlèvement de l'Église. Et nous croyons qu'elle sera enlevée avec les saints ce grand jour. Dans ce grand sujet de prendre le repas du Seigneur ensemble, et comme vous le savez, presque tous les dimanches, quand nous nous réunissons, nous mangeons ensemble, nous partageons un jus ensemble, mais aujourd'hui, ce sera quelque chose de spécial. Non seulement nous allons partager, comme nous le faisons ensemble, le repas ensemble, mais pendant ce repas, nous allons commémorer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de faire. Je vais vous prier de tourner vos Bibles en Matthieu chapitre 26. On va lire une grande écriture, Matthieu chapitre 26. La veille du jour où Jésus-Christ devait mourir sur la croix pour vous et pour moi et pour le monde entier, il y a quelque chose de très grand qui s'est produit. Matthieu chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 26. D'abord, commençons à partir du verset 17 pour être dans le contexte. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Dans le verset 17 nous montre comment le Seigneur Jésus lui-même a observé les ordonnances que Dieu avait données à Moïse à célébrer la Pâque. Et notez bien que la Pâque ici n'a pas S à la fin. Voilà une bonne distinction qui mérite d'ouvrir une parenthèse. Quand vous voyez Pâque dans la Bible, la Pâque c'est avec sans S, la Pâque. Maintenant la Pâque humaine, la Pâque des hommes, la Pâque dénominationnelle, d'origine diabolique,
où on fait la course aux œufs de Pâques. Il y a les lapins mystiques, je ne sais pas d'où ils sont venus avec cela. En tout cas, nous avons fait une vidéo qui vous montre les origines sataniques de la Pâque avec S. Donc, notez très bien dans votre Bible qu'il n'y a pas S à Pâques. Donc, si quelqu'un a une Bible où il y a S à Pâques, j'aimerais savoir quelle est cette version. Donc, Pâques n'a pas S. La Pâque célébrée par Jésus-Christ, la Pâque juive, qui a été instituée en Exode chapitre 12, nous y reviendrons rapidement dans quelques instants. Cette Pâque n'a pas S à la fin. La Pâque juive. Et Jésus devait célébrer cette Pâque. Il devait observer cette Pâque. Lui-même, il disait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. Et nous allons voir par la Pâque, la véritable Pâque de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Ce n'est plus la Pâque qui était symbolisée par l'agneau dans Exode chapitre 12 au temps de Moïse, quelques jours avant la sortie d'Israël. Notre Pâque aujourd'hui n'est plus un agneau ou un veau. Jésus-Christ lui-même est notre Pâque. Et nous allons voir que Jésus étant notre Pâque, il a fallu que lui-même observe d'abord la Pâque juive. La Bible appelle notre Seigneur Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau immolé. Et vous pouvez voir dans Apocalypse chapitre 5 comment l'agneau Jésus-Christ va vers Dieu pour prendre le livre qui était de la main de Dieu. Voilà encore un bon chapitre pour vous montrer la distinction entre Jésus-Christ et Dieu son Père. Un bon chapitre qui vous montre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Mais il est Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Donc la veille de sa mort sur la croix, où il devait s'offrir en sacrifice comme un agneau sans tache, sans défaut, en sacrifice pour nos péchés, il fallait d'abord lui-même qu'il accomplisse la loi des Juifs. À la Pâque juive, sans S. La Pâque juive sans S. Donc, je vais lire à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc, c'était le repas. Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Encore Pâque sans S. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Ils préparèrent la Pâque. Donc il y avait une préparation de la Pâque. Et nous allons voir comment en Exode chapitre 12, il y avait également la préparation de la Pâque. Et aujourd'hui, nous voyons des aberrations abominablement abominables, anti-bibliques dans les églises où la Pâque, c'est des biscuits. Je vais dire la Sainte Seine, ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, mais qui est le repas du Seigneur. Il y a des centaines de petits gobelets en plastique avec du jus de raisin. Il y a les petits morceaux de biscuits. Ça n'a rien à voir avec la Pâque biblique. Ça n'a rien à voir aussi avec le repas du Seigneur, selon que le Seigneur nous a recommandé d'observer ces choses. Nous allons montrer par la suite, point par point, comment les chrétiens préparent la Pâque, les détails, quel genre de vin, quel genre de pain. Et déjà, s'agissant de pain, je vais déjà vous dire qu'il ne s'agit pas de la baguette française. Et si vous avez dans vos églises, et quand je dis église, je ne parle pas des abominations, des dénominations, je parle des églises de maisons à travers le monde. Ça, c'est les véritables églises selon Dieu. Si dans une église, quelque part, à travers le monde, les gens prennent le pain levé, c'est-à-dire le pain avec la levure, avec le levain, ce n'est pas le pain avec lequel nous devons observer le repas du Seigneur selon Matthieu chapitre 26. Il y a une préparation, un type de pain. Donc aujourd'hui, avec notre culture occidentale ou africaine, quand un Français pense au pain, pour célébrer le repas du Seigneur, il va penser à la baguette, il va courir chez le boulanger du coin.
Et l'Africain bantou d'Afrique centrale en passant le pain pourra aussi prendre un morceau de bobalon, de manioc. Non. C'est un type de pain. Donc il y a une préparation. Donc les disciples dirent à Jésus, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Donc il y a une préparation. Nous allons revenir là-dessus et c'est la même préparation qui se passe aujourd'hui. Quel type de vin? Quel type de pain? Est-ce la baguette? Est-ce un morceau de foufou? Je ne sais pas quoi. Non. Nous devons aller point par point dans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas comme dans ces églises, comme je disais, fausses églises où c'est des morceaux de biscuits, les verres en plastique de jus, et on va voir point par point les étapes de la véritable observation du repas du Seigneur. Mais retournons à Matthieu chapitre 26, verset 18. Il, Jésus, répondit, allez à la ville chez un tel, vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Encore préparation, il y a une préparation pour la Pâque. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est notre Pâque. La Pâque immolée, l'agneau de Dieu immolé, c'est Jésus-Christ. Verset 29, plutôt verset 20, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Les 12 apôtres qu'il avait choisis parmi ses disciples. Donc le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il y a un détail ici, pendant qu'il mangeait. C'était un repas. Et je peux faire une parenthèse pour vous dire, mes frères et sœurs, que le repas du Seigneur, qu'on appelle généralement la Sainte Seine, ne peut pas se dérouler dans le cadre d'une dénomination avec des centaines de membres. Ça ne peut pas se passer dans un bâtiment avec la configuration que vous savez, l'hôtel de banc, les rangées de bancs. La véritable Sainte Seine, permettez-moi cette expression, j'utilise cette expression qui n'est pas biblique, pour que ceux qui ne sont pas familiers au repas du Seigneur comprennent de quoi il s'agit. Le monde appelle la Sainte Seine, et Seine vient de l'italien cena, qui signifie le repas du soir. Cena, Seine. Donc c'est un repas. Alors, le détail ici, c'est que Jésus mangeait avec ses disciples. Donc, dans les églises, soi-disant, entre guillemets, mais pas des véritables églises, ils prennent des morceaux de biscuits, tout simplement. Il y a des plateaux avec des petits gobelets en plastique qu'on distribue. Ce n'est pas ce que nous lisons ici. Il dit, pendant qu'il mangeait, et vous allez voir que c'est au milieu du repas que la Sainte Seine, ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, s'est produite. Il mangeait. Donc, toutes les assemblées chrétiennes à travers le monde, pour observer le repas du Seigneur, où nous mangeons sa chair et buvons son sang, ça doit se faire pendant que nous mangeons. Donc, vous préparez à manger, il y a les uns les autres mangent, et pendant que nous mangeons, c'est là où ça se passe. Soit pendant, soit à la fin. Lisons cela, donc c'est un détail important pour savoir que pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Donc, il n'avait pas encore partagé le pain représentant son corps, il n'avait pas encore partagé le sang représentant, le vin représentant son sang. Il mangeait encore. Et il donne une révélation grandiose. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Verset 22, il fut profondément attristé et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Verset 23, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc il mangeait. Donc quelqu'un a mis la main dans son plat. Il s'agit de qui? Judas. Donc il mangeait. Ils avaient des plats. Donc Judas met la main dans le plat, dans l'assiette de Jésus. Quel détail ça nous montre? La Sainte Seine, comme on l'appelle communément, le repas du Seigneur, se passait pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait, Judas met la main dans l'assiette et le Seigneur dit, celui qui met la main
Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Maintenant, les choses deviennent intéressantes à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, voilà, détail encore, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce. Voilà un autre détail de comment toujours rendre grâce à Dieu avant de manger. Il y a souvent des frères et sœurs qui ne comprennent pas la pratique de rendre grâce avant de manger. Et même s'il arrive que vous soyez vraiment, que vous ayez vraiment faim, prenez toujours un temps de rendre grâce. Même quand vous lisez l'histoire de la multiplication des pains, avant de multiplier le pain, il rompait le pain et rendait grâce. Donc, développons l'attitude de toujours prier avant de manger. Beaucoup ont échappé au poison en priant avant de manger. Parce que quand vous remerciez Dieu pour ce que vous mangez, même si ça contient poison, même si ça contient l'impureté, aucun mal ne vous arrivera. Donc, développons cette attitude. Bien ne faut pas être négligent, soit par fatigue, soit par on a faim, on n'a pas le temps, on a des choses à faire, on oublie de prier. Développons toujours cette attitude de rendre grâce. Donc, voilà notre détail. Donc, il rendit grâce. Alors, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce. Il n'a pas rendu grâce après. Il n'a pas rendu grâce pendant qu'il avait la bouchée dans la bouche. Non. Il a rendu grâce avant. Donc, après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le rompi ici nous donne déjà la préfiguration de ce qui devait arriver, qui devait lui arriver à lui-même, le lendemain, sur la croix. Donc, après avoir rendu grâce, il a rendu grâce à qui? À lui-même. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Voilà encore un bon détail qui nous montre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus ne priait pas lui-même. Il rendait grâce à celui qui est supérieur à lui, à celui qui est plus grand que lui, Dieu son Père. Donc, il rend grâce à Dieu, il dit, merci mon Père pour ce pain que tu donnes aujourd'hui. Et c'est un privilège d'avoir du pain. Et pour ceux qui sont dans les maisons, ils n'ont jamais expérimenté la faim, le frigidaire étant toujours rempli, la cave de vin étant toujours bien fournie, ils pensent que c'est donné. Mais nous, véritables chrétiens, nous devons comprendre que si nous avons à manger, c'est une grâce. Ce n'est pas votre travail qui vous donne à manger. Ce n'est pas votre salaire qui vous donne à manger. Ce n'est pas votre force ou votre intelligence qui vous donne à manger. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui ont tous les attributs, mais qui sont malades. Ils ne peuvent pas travailler pour avoir ce pain. Il y a d'autres personnes, il a tout ce qu'il faut, mais il est anorexique. Cette maladie diabolique qui consiste à vous faire perdre l'appétit. Il y a d'autres qui ne peuvent pas manger, malgré le fait que la maison est remplie de viande. Ils ne peuvent pas manger parce qu'ils ont un cancer de la bouche, un cancer de la langue. D'autres même ont des maladies telles que la langue ne sent pas le goût. La langue devient insensible au goût. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire, mes frères et sœurs, que nous devons rendre grâce à Dieu chaque fois que nous avons du pain, ou du vin, ou de la boisson. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une grâce d'avoir à manger. Donc, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Voilà, ceci est mon corps. Donc, chaque fois que nous réunissons et que nous voulons observer ces choses, sachant que le repas que nous mangeons n'est pas un simple pain. Et nous allons vous donner les détails de la préparation de ce pain, très brièvement. Et je pense que il serait intéressant que les sœurs fassent une vidéo sur comment on prépare le pain avec lequel nous observons le repas du Seigneur. Nous commémorons le repas du Seigneur. Les stratégies, comment faire ce pain, ce serait intéressant. Encore, ce n'est pas la baguette du boulanger du coin. C'est même intéressant que vous faites vous-même votre pain.
Une sœur nous a préparé le pain aujourd'hui, nous a préparé le pain. Ce serait mieux que nous-mêmes, nous ayons notre pain. Ce serait intéressant de voir une sœur qui prépare le pain avec non seulement les mains pures, mais avec un cœur pur, en parlant ma langue. Quel plaisir de voir comment la sœur fait ce pain, en chantant les cantiques, en parlant la langue, en étant joyeux. Je n'aimerais pas qu'on prenne un pain qui a été fait par le boulanger du coin. Vous ne savez pas s'il est un sodomite ou un bandit ou un voleur. Il va faire du pain. Vous allez peut-être dire que j'exagère, mais nous devons être prudents. Faisons nous-mêmes notre pain. Faisons notre pain. Si c'était possible, faisons même notre vin aussi. Mais je vais d'abord insister sur le pain. Parce que le pain, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et ce pain a des propriétés telles que nous allons voir. C'est un pain sans levain. Il n'y a pas de levure. Chaque fois que vous voyez le mot levain dans la Bible, ça fait référence à la levure. Le levain est le symbole de l'impureté, de la saleté, de la putréfaction, de la souillure. Pour ceux qui ne savent pas, la levure est faite avec les bactéries. Et les bactéries, c'est quoi? C'est des organismes morts en putréfaction. Et pour ceux qui prennent la bière, il y a même des pratiques de fabrication de bière classique. C'est le cas ici au Texas. J'ai regardé une vidéo où pour faire la bière locale, très tôt le matin, ils vont dans leur usine, entre guillemets, pour faire fermenter la bière, il faut qu'ils se raclent la gorge et crachent dans la bière pour la fermenter. Alors, voilà, ils fermentent la bière et donc plus il y a les bactéries, plus la fermentation est bonne. Ça peut vous choquer, mais pour ceux qui ne le savaient pas, il y a de la saleté, il y a de l'impureté, il y a des bactéries dans la levure, même les levures chimiques. Allez vous dire, mais Georges, j'achète ma levure au rayon de Walmart. Ce n'est qu'une pourrie qui est à l'intérieur. Je me dis, ma soeur, mon frère, la levure a des bactéries chimiques invisibles. Il y a des maladies à partir de cette levure. L'infection à la levure, c'est une maladie vénérienne, sexuellement transmissible, qui ont ce genre de bactéries. Dans la levure, il y a l'impureté. Et vous allez comprendre pourquoi, quand nous allons lire la recommandation de Dieu à Moïse, à Exode chapitre 12, comment faire le pain sans levain. Parce que le levain est synonyme de l'impureté, de la souillure, de la saleté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait à ses disciples de se tenir éloignés du levain des pharisiens. Du levain des pharisiens. Parce que dans le levain, dans la levure, il y a la saleté, il y a l'impureté. Alors, en préparant la commémoration du repas du Seigneur, ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, nous devons nous assurer que notre pain n'a pas de levure. Notre pain n'est pas levé. Et vous devez faire votre pain très vite. Parce qu'il y a mon épouse qui me disait qu'il y a des recettes où vous n'avez pas la levure, mais vous devez faire le pain très rapidement, 15 minutes, 18 minutes, pas plus. Votre farine pétrie, il n'y a pas de levure, mais si vous dépassez un certain nombre de minutes, 15 minutes, 18 minutes après, la levure automatiquement se dépose. Quelle était ma conclusion? Ma conclusion, c'était que même l'air ambiant dans votre cuisine, l'air ambiant peut faire déposer des germes, des microbes et fermenter votre pâte. Donc, il y a une manière de préparer le pain de telle manière que il n'est pas levé. Il n'est pas levé. Continuons avec la parole de Dieu. Donc, verset 26, on retourne à Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, venez manger, ceci est mon corps. Verset 27, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant,
buvez-en tous. Il prit la coupe. Il allait de-là en disant, buvez-en tous. Il y a un détail, mes frères et sœurs, au verset 26 ou au verset 27. Il n'a pas pris des pains. Il a pris un seul pain. Notez très bien. Je vous dis souvent, mes frères et sœurs, ne lisons pas très vite la Bible. Lisons attentivement. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Combien de corps de Christ il y a? Il y a un seul corps. Combien de Seigneurs Jésus-Christ ont été sacrifiés sur la croix? Un seul Seigneur, un seul corps. Jésus n'avait pas plusieurs corps. D'où vient donc que dans les églises, entre guillemets, les gens prennent des milliers ou des centaines de petits biscuits différents des uns des autres? Cela n'est pas biblique. Quand nous prenons le repas du Seigneur, sur la base de ce verset nous dit le pain. C'est pour cela que mes frères, voilà encore un verset qui nous montre que ce n'est que dans le cadre d'une maison que véritablement une église peut se tenir. Parce que si vous êtes déjà 200, 300, le pain qui pourra être partagé à 200, 300 personnes, il faut que ce soit un pain gigantesque, il faut que ce soit un pain monstrueux. C'est pour ça que dans le cadre d'une église, de maison, vous êtes une dizaine, une quinzaine, vous pouvez avoir un seul pain, et encore ce n'est pas la baguette. C'est le pain plat des Juifs. Et pour ceux qui ne le savent pas, plaise à Dieu, nous aurons une vidéo sur comment confectionner le pain pour commémorer le repas du Seigneur. Il ne s'agit pas de la baguette, il s'agit du pain plat. Du pain plat des Juifs. Ce n'est pas le pain de la boulangerie du coin. C'est un pain plat qui a une confection spéciale, sans levure, sans levain. On va voir pourquoi en détail. Déjà, je vous ai dit que le levain, c'est le symbole de l'impureté, c'est le symbole de la saleté. Allez faire vos recherches, tapez un peu sur Google levain. Vous serez choqué de ce que vous allez voir. Les images qui apparaissent, c'est les images microscopiques de bactéries, de saleté. Et voilà ce que nous mangeons. Même il semble que dans les yaourts, pour faire des yaourts, il faut d'abord faire fermenter le lait. Donc il faut mettre quelques gouttes de bactéries, d'impuretés. Voilà le yaourt que vous consommez. Mais détendez-vous, frères et sœurs, si vous êtes coincés, parce que la Bible dit, rendons grâce, mangeons de tout ce qui se vend au marché, sans s'enquérir de rien par motif de conscience. Parce que tout est sanctifié par quoi? Par la prière. Alors, le détail ici, c'est que Jésus prit le pain. Il n'est pas dit, il prit les pains. Il prit le pain. Donc, un détail, quand nous partageons le repas du Seigneur, c'est un pain. Ce n'est pas deux pains. Ce pain, le pain plat, par la baguette, devra être distribué à tout le monde. Et vous voyez donc que l'église du Seigneur ne peut pas se réunir dans un hangar, dans un bâtiment où il y a 100 000, il y a 10 000 personnes, 4 000 personnes, 300 personnes. C'est dans une maison. Et comme on va voir, et je l'ai déjà annoncé, c'est au milieu d'un repas. Vous mangez ensemble. Et c'est pendant que vous mangez qu'un frère nous conduit, je dis bien un frère, nous conduit à partager le repas du Seigneur, à partager le vin. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué le verset 26 où Jésus prit non pas les pains, mais du pain. Il prit du pain. Le verset 27 dit ensuite une coupe. Combien de coupes? 100 gobelins en plastique. 100 petits gobelins en plastique, 50 petits gobelins en plastique sur un grand plateau, chacun vient prendre. Non, il prit une coupe. C'est la communion, mes frères et sœurs. C'est aussi une marque d'amour. Vous prenez la coupe de vin, vous la partagez les uns aux autres. Ce n'est pas que chacun a sa coupe. Et dans nos cultures tellement occidentalisées où les gens se soucient plus de leur hygiène que de se soucier de la foi en Jésus-Christ, on se dit, comment ça je vais partager la coupe avec mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui prouve qu'ils brossent la dent ou qu'ils font leur hygiène buccale? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la charité ne soupçonne pas le mal. Et c'est le repas du Seigneur. Ne vous souciez pas si
vous allez partager la même coupe. C'est une marque d'amour. Le Seigneur dit, il prit la coupe. La parole de Dieu dit, il prit la coupe. Il n'est pas dit, il prit les coupes. Donc, voilà quelques erreurs que nous sommes en train de corriger dans les églises aujourd'hui. Église entre guillemets, je dois préciser. Il y a plusieurs petites coupes en plastique où on distribue. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous avons une seule coupe. Est-ce qu'il y a plusieurs sangs de Jésus-Christ? Il y a le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, qui est symbolisé par le pain. Le sang de Jésus-Christ qui est symbolisé par la coupe. Donc, la véritable manière de prendre le repas du Seigneur ensemble, c'est une seule coupe. On se la passe. On se la passe. Une seule coupe. Donc, c'est une marque d'amour. Je ne vais pas avoir les mauvaises pensées. Ah, est-ce que la sœur ou le frère d'à côté, est-ce que vraiment le frère a une bonne haleine que au point je puisse partager la coupe? C'est un acte d'amour. Vous êtes ensemble et quand vous prenez cette coupe, dites-vous que ce n'est plus une simple coupe que vous prenez. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous prenez ce pain, dites-vous que ce n'est plus un simple pain que vous prenez. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir plus tard, à 1 Corinthiens chapitre 11, comment prendre indignement le repas du Seigneur peut entraîner les maladies, les infirmités et même la mort. Si vous prenez indignement, parce que si vous prenez le pain du Seigneur en ne discernant pas que ce n'est pas un simple pain qui est devant vous, vous mangez un jugement contre vous-même. C'est la mort que vous attirez sur vous, c'est la maladie que vous attirez sur vous. Si vous buvez ce vin sans discerner mentalement qu'il ne s'agit plus d'un simple vin, mais qu'il s'agit du sang du Seigneur Jésus-Christ versé pour vous, cela peut produire la mort, la maladie ou l'infirmité. C'est la raison pour laquelle, avant de manger ce corps, ce pain qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, discernez très bien que ce n'est plus un simple pain qui sera devant vous. Avant de boire la coupe qui passera tout à l'heure, discernez très bien que ce n'est plus une simple coupe, mais c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ qui est devant nous aujourd'hui. Ça, c'est comment discerner physiquement qu'il ne s'agit plus d'un simple pain ou d'un simple vin, mais il s'agit du corps du Seigneur et du sang du Seigneur. Première chose. Deuxième chose, et le frère a insisté la dernière fois sur comment nous préparer à prendre ce pain. Ne venez pas prendre ce pain étant chargé de péché. Parce que c'est un jugement que vous attirez contre vous-même. L'apôtre Paul, comme on va dire tout à l'heure, nous montre comment plusieurs sont morts, ont été malades, ont été infirmes, en mangeant le repas du Seigneur étant rempli de péché. C'est un jugement contre soi-même. Alors, si manger le corps de Jésus-Christ, symbolisé par ce pain, et boire le sang de Jésus-Christ, symbolisé par ce vin, apporte la maladie, la mort et l'infirmité si on le boit indignement, à plus forte raison, mes frères et sœurs, ce corps et ce sang nous apporteront la santé, la délivrance, la guérison des infirmités, la délivrance des maladies, tout le prenons dignement. Je reprends. Si vous prenez le corps de Christ, vous mangez le corps de Christ indignement, vous buvez le corps de Christ indignement, ça vous apporte la mort, la maladie ou l'infirmité. Maintenant, supposez que vous le preniez dignement comme la Bible le recommande, ça apporte la délivrance, la guérison. Il y a des frères et sœurs qui ont confessé, qui ont témoigné comment ils ont été guéris, délivrés de l'infirmité. À cause de quoi? À cause de la manière par laquelle ils ont mangé. Voilà. Les grandes choses que nous allons voir. Alors, verset 27, il prit ensuite une coupe, pas plusieurs coupes. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une coupe. Nous allons la partager. Il n'y aura pas de mouchoir pour essuyer la partie où la personne a mis les lèvres. Nous allons la partager. Et il n'y aura pas que tu observes très bien où la sœur ou le frère met les lèvres et tu tournes pour boire. Là où on n'a pas mis les lèvres. Ça ne marchera pas parce qu'à la 10e personne, toutes les lèvres vont toucher le pourtour de
de la coupe. Et ne vous précipitez pas vous dire que non, je vais boire la première personne. Le frère Sostel qui va nous conduire tout à l'heure, sera au choix. Nous connaissons la nature humaine. Et nous exposons cette nature humaine afin que nous soyons comment transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je n'aurais jamais dans ma vie pensé que je pouvais partager une coupe avec une personne autre que mon épouse. Mais une fois que je suis en Christ, je vois mon frère, je vois ma soeur, surtout quand nous partageons. Il n'est pas dit maintenant que tous les jours vous allez partager les jus ensemble, etc. Non, nous parlons du repas du Seigneur. Parce que ce n'est plus une simple coupe que nous avons. Donc, oubliez les lèvres sur la coupe. Nous devons savoir qu'une fois que nous partageons ce vin et ce pain, ce n'est plus un simple vin, ce n'est plus un simple pain. Voilà, pain et vin. Alors, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il y a même également la rémission des péchés. La rémission des péchés. Je vous dis, verset 29, je vous le dis, le Seigneur Jésus termine en disant, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Il y a un détail ici, la parole de Dieu parle du produit de la vie. Et quand on parle de vin, qui représente le sang de Jésus-Christ, il s'agit du produit de la vie. Et je ne m'aimerais pas soulever un débat, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est un jus. Si vous allez prendre votre jus, ou pour les Africains, le jus d'oseille, le jus du bissap, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. Il s'agit du produit de la vie. Et sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons voir qu'il s'agit du vin. Le vin, c'est le produit de la vie qui est fermenté. Maintenant, il ne s'agit pas d'aller prendre un vin qui a un taux d'alcool au point où, dès que vous sentez seulement, vous commencez à avoir les vertiges. Non, ayons de la considération les uns et les autres. Généralement, ce que nous recommandons, c'est que, puisqu'il y a des frères et sœurs qui sont allergiques même à une seule goutte d'alcool, prenons un vin où le taux d'alcool est presque inexistant. Si on peut trouver même un vin où le taux d'alcool est zéro, tant mieux. Mais il faut que ce soit du vin, pas du jus. Parce que le vin, c'est la vie, c'est le produit de la vie. Le fruit de la vie, c'est le vin. La vie, ce n'est pas le jus. Ce n'est pas un jus qui est un rouge, on ne sait même pas ce que c'est. Comme il disait, si c'est les Africains, ça devient le bissap que vous prenez. Si vous êtes Camerounais, vous prenez maintenant le top grenadine. Ce n'est pas ça. Ça peut nous faire sourire, mais il y a des églises où on a pris du top grenadine, du jus de grenadine, ou du jus du bissap sénégalais, ou du jus du biscus, ou d'oseille. Ça peut vous faire sourire, il y a des frères qui l'ont fait. Dans les églises, nous prenons le fruit de la vie, du vin. C'est du vin que nous prenons. Maintenant, par considération les uns avec les autres, pour ne pas scandaliser les uns ou les autres, parce que là, il y a un débat d'opinion dans les églises. Il y a certains qui pensent qu'on doit prendre du vin alcoolisé. Il y a d'autres qui pensent que non, il ne faut même pas qu'il y ait une goutte d'alcool. Ça, c'est maintenant au niveau des opinions. Mais ce que je vais dire pour mettre la balance au juste milieu, c'est que il faut du vin, du produit de la vie. Maintenant, si dans l'assemblée, il y a un frère ou une sœur qui est allergique à la moindre goutte d'alcool, cherchons un vin avec le produit de la vie fermenté où le degré d'alcool est presque inexistant. Ou alors un degré vraiment tellement infime. Parce que nous ne devons pas scandaliser les uns ou les autres. Nous devons avoir de la considération, c'est aussi un acte d'amour. Mais il faut que ce soit du vin. Et en prenant ce vin, même s'il y avait un degré minimal d'alcool, comprenons qu'il ne s'agit plus d'un simple vin. Comprenons qu'il s'agit du sang de Jésus-Christ. Ce vin n'est plus un simple vin. Voilà, ce n'est plus un simple vin. Voilà donc le détail par rapport au vin.
Allons rapidement à Exode chapitre 12. Avant Exode chapitre 12, il y a quelque chose que j'aimerais mentionner. J'allais oublier un détail ici. Il y a tellement de choses dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il y a un détail au verset 30. Matthieu chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, ils étaient en communion, ils ont chanté les cantiques. Et nous voyons, comme je vous ai annoncé, Exode chapitre 12, d'où le repas du Seigneur célébré en Matthieu chapitre 26 prend sa source. Et vous connaissez comment Dieu a fait sortir puissamment son peuple d'Égypte, son peuple Israël d'Égypte, après 400 ans d'esclavage. Par la main puissante, les a fait traverser la mer Rouge à sec, les a mis à l'abri des 10 plaies qu'il envoyait sur les Égyptiens à cause de la rébellion, de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Comment ils sont sortis puissamment d'Égypte. Je vous recommande de lire tout le livre d'Exode pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, pour les besoins de notre enseignement, nous allons voir comment la Pâque a été instituée. N'oubliez pas que Jésus-Christ est notre Pâque. Et nous voyons que cette Pâque, Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cette Pâque a été instituée en Exode chapitre 12. Nous pouvons lire, l'Éternel dit à Moïse, donc c'est une instruction de Dieu à Moïse. Ça a été établi par Dieu. Donc l'Éternel dit à Moïse, ce n'est pas Moïse lui-même qui a pris l'initiative d'instituer cela. C'est un détail très important, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, nous sommes au verset 3, Exode chapitre 12, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau, voilà, un seul agneau. Je parlais du pain tout à l'heure, un seul pain, représentant le corps de Jésus-Christ. Un seul agneau, un seul agneau. Verset 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous voyez le parallélisme entre l'immolation de l'agneau au temps de Moïse et d'Aaron et l'immolation de Jésus-Christ sur la croix, le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, verset 6, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On mangera avec des pains sans levain. Et en considérant les recherches, j'ai fait quelques recherches très rapidement, et je découvre que, selon les historiens, les Égyptiens font partie des premières civilisations qui avaient inventé la pratique du levain, de la levure. Incroyable. Et ils faisaient la levure avec quoi? Avec les bactéries, avec tout ce qui était la pourriture, la saleté. Ils faisaient fermenter cela. Et les Juifs ont séjourné en Égypte pendant 400 ans. Maintenant, quand il s'agit de faire les choses saintes, regardez comment Dieu va leur recommander de faire leur pain sans levain. Parce que le levain, c'est le symbole de la souillure, de la saleté, de la pourriture, de la putréfaction. C'est pour cela qu'au verset 8, il est dit à la fin, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur.
Verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos rancins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Donc, il devait être prêt à sortir du pays d'Égypte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Notez encore ici que Pâque n'a pas S. Il n'y a pas un verset biblique dans la Bible où Pâque a S. La Pâque avec S, c'est la Pâque des œufs de Pâque. C'est la Pâque de la reine, de la déesse Isis. Et la Pâque, n'est-ce pas, de toutes ces abominations orientales qui sont infiltrées dans le christianisme. La Pâque avec S, la Pâque où il y a les lapins de Pâque, où il y a les œufs de Pâque, c'est la Pâque avec S. Mais la Pâque de la Bible n'a pas S. Et le Seigneur dit ici à Moïse, l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu dit à Moïse, c'est la Pâque de l'Éternel. Voilà où la Pâque, la véritable Pâque que Jésus-Christ est instituée. Des centaines et des centaines d'années avant, des siècles avant. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux, notez bien, contre tous les dieux, pour dignité satanique de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et le verset 13 continue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est la même loi qui continue avec Jésus-Christ. Vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. C'est une loi perpétuelle. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller prendre un agneau, parce que ceux qui continuent à célébrer la Pâque juive crucifient, piétinent la crucifixion de Jésus-Christ, crucifient, piétinent, crachent sur l'œuvre grandiose de rédemption et de salut accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Donc, en célébrant la Pâque, si vous allez prendre un morceau, si vous allez prendre un chevreau, un agneau, vous rendez la mort de Jésus-Christ vaine. Il y a encore des chrétiens qui se judaïsent, qui observent la Pâque juive. Allez suivre encore ce documentaire qu'on a fait sur le mur de lamentation, les chrétiens qui retournent au judaïsme, qui embrassent les coutumes juives. La véritable Pâque immolée, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, en célébrant la Pâque, la seule chose que nous observons, c'est le pain qui est le corps de Jésus-Christ et le vin qui est le sang de Jésus-Christ. Et il y a un détail ici. Regardez comment les maisons sur les linteaux ou les portes desquelles on avait badigeonné le sang, la mort ne pouvait pas frapper. Quel bonheur aujourd'hui de savoir que le sang de Jésus, quand nous le prenons dignement par cette coupe que nous allons boire tout à l'heure, ça éloigne la mort de nos maisons. Incroyable, frères et sœurs. Si le sang de l'agneau, imaginez-vous un simple agneau, sans défaut bien sûr, un simple agneau tout de même, un animal, simplement, pouvait faire que Dieu éloigne la mort de la maison, à combien plus forte raison, le sang de Jésus-Christ que nous prenons dignement ne chassera-t-il pas la mort de nos vies, la mort de nos maisons, la maladie de nos vies, la maladie de nos corps? Est-ce que vous comprenez le grand mystère? Le sang de l'agneau était tellement puissant pour épargner la mort des Juifs qui étaient en Égypte. Qu'en est-il du sang, pas d'un animal, mais le sang merveilleux de Jésus-Christ, un sang précieux, sans défaut, sans tache, le sang du Fils de Dieu? Vous comprenez pourquoi ce qu'on appelle couramment la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le pain qui symbolise son corps, le sang qui symbolise, le vin qui symbolise son sang. Vous voyez comment ça nous apporte la délivrance de la mort. Qu'un sorcier ait envoyé la maladie contre toi, la mort contre toi, si tu prends le sang de Jésus-Christ, comme on le prend tout à l'heure, le vin, symbolisé par le vin, ça te délivre de la mort.
Et vous pouvez lire par la suite, et il y a un détail avant de sortir de là, verset 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Ouais, au verset 8 de ce même chapitre, chapitre 12 d'Exode, il devait manger le pain sans levain. Non seulement il devait s'abstenir du levain, quand il mangeait ce pain, le pain sans levain, le verset 19 va même plus loin en disant que pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Et déjà à ce niveau, vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit qu'il ne doit pas avoir de levain dans leur maison pendant 7 jours. C'était un moment exceptionnel où il devait se purifier. Donc le levain ne devait pas se trouver dans leur maison. Et le levain, la levure d'origine bactérienne, symbolisant l'impureté, la souillure, la saleté, la putréfaction, la levure ne devait même pas se trouver dans leur maison. Vous comprenez donc pourquoi, quand les vrais chrétiens prennent le vrai repas du Seigneur, ils prennent un pain sans levain, en symbole. Derrière ce pain sans levain, nous avons l'absence d'impureté, l'absence de souillure, l'absence de saleté. Voilà le symbole derrière le pain sans levain. Et regardez la punition drastique à ce niveau au verset 19, à savoir que si on trouvait le pain avec le levain, avec la levure dans la maison, la personne devait être retranchée, bannie de l'assemblée d'Israël. C'était une punition drastique, n'est-ce pas? Donc vous comprenez pourquoi notre pain aujourd'hui ne doit pas avoir de levain. C'est un symbole. Et non seulement physiquement, le pain que nous mangeons, quand nous commémorons ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ne doit pas avoir le levain, mais aussi n'ayons pas de levain dans notre cœur. Parce que ça ne sert à rien qu'une des sœurs nous prépare un bon pain juif comme au temps de Jésus. C'est possible d'avoir des pains comme au temps de Jésus, avec une pierre. Parce qu'il y a des pierres même, où vous pouvez trouver des pierres comme des pierres juives, où vous pouvez mettre ce genre de pierre, ou soit dans votre cour arrière, sur le feu de bois. Même il y a même des pierres sur lesquelles vous pouvez faire ce pain et mettre dans votre four, afin d'avoir un pain plat. Et donc, ce pain ne doit pas avoir de levure. Donc, ça sert à quoi que vous preniez un pain qui n'a pas de levure, qui n'a pas de levain, mais s'il y a le levain dans votre cœur, s'il y a la levure dans votre cœur, c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Allez lire le chapitre 23 de Matthieu, vous allez voir qu'est-ce qui caractérise les pharisiens. L'orgueil, imbue de leur personne, l'hypocrisie, faire leurs actions pour être bien vus des hommes, au dehors des sépulcres blanchis au dehors, bien ornés, mais à l'intérieur, plein de rapines, d'excréments et toutes sortes de fientes. Voilà la caractéristique du pharisien. Pour fermenter le pain avec la levure doit avoir de la bactérie. Alors, tout ce qui est à l'intérieur, la bactérie, les mauvaises pensées fermentent vos cœurs et mettent la bactérie, la levure dans vos cœurs. Les mauvaises actions. Donc, ne prenez pas le pain du Seigneur avec une vie de mensonge, avec une vie de mauvaises pensées, une vie de vol, d'adultère, de manque de pardon. C'est pour cela qu'avant de prendre le repas du Seigneur, il est conseillé aux frères et sœurs de s'examiner soi-même, de se repentir s'il y a un péché qui subsiste encore dans votre cœur, dans votre vie. Parce que si vous prenez le repas du Seigneur, ayant la levure dans votre cœur, c'est un jugement contre vous-même. Donc, il y a la levure physique. Notre pain, la préparation de notre pain, c'est un pain sans levure. Mais il y a aussi la préparation spirituelle. Parce que vous prenez un pain qui représente le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas de levain, qui n'a pas de levure. Mais vous avez la levure dans votre cœur, dans votre vie. Ça veut dire que non seulement ce pain sans levain sera contaminé par cette levure, après vous aurez la levure au carré. Vous allez contaminer ce pain, et ce pain, sur la base de
1 Corinthiens chapitre 11 apporte l'infirmité, apporte la maladie, la mort, au lieu d'apporter la guérison. D'ailleurs, nous pouvons lire à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, très rapidement, tout simplement. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà un bon verset, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, qui nous montre que cette coupe que nous allons bénir, que le frère Sosthène va bénir tout à l'heure, cette coupe, c'est la communion avec le sang. Vous faites un avec le sang de Jésus-Christ. Quelle merveille! 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Vous faites un avec le sang de Jésus-Christ. Donc, quand vous allez prendre ce vin, ce n'est plus simple coupe qui sera devant vous. Vous entrez en communion avec le sang de Jésus-Christ. Et le pain que nous allons rompre, que le frère va rompre tout à l'heure, nous allons partager, ce ne sera plus un simple pain. Par ce pain, nous entrons en communion avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous formons un. Nous formons déjà spirituellement un avec le Seigneur Jésus-Christ, avec les autres frères et sœurs en Christ à travers le monde. Mais c'est un symbole qui renforce encore cette communion. Donc, nous établissons véritablement cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ quand nous allons prendre ce pain. Nous établissons la communion avec Jésus-Christ quand nous allons prendre ce sang. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ, nous devenons un avec ce sang. C'est pour ça qu'après avoir pris le repas du Seigneur, selon ce que nous sommes en train de partager, vous sortez de là, vous n'êtes plus la même personne. Ce n'est pas comme à l'époque, on le prenait de manière rituelle dans l'abomination catholique dans laquelle j'ai passé les premières 20 années de ma vie. Et vous voyez comment les gens prennent ce morceau de biscuit, ils se concentrent, vous avez l'impression qu'ils sont constipés, qu'ils se mettent à trembler, ils pensent qu'il y a un mystère derrière. Ils ne comprennent rien. Il y a d'autres personnes, quand la personne prend ce morceau de biscuit, lèche même les miels qui tombent de manière rituelle. Un bon pharisien, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Je faisais partie de ces gens-là. J'étais là tellement pieux, j'avais l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Que j'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous comprenons véritablement que le véritable pain que nous partageons, qui symbolise le corps de Jésus-Christ, c'est un pain sans levain. Ce n'est pas un morceau de biscuit, c'est un pain petit, la farine, mais sans levain. Et le sang, c'est le vin que nous prenons. Vous pouvez aussi lire ce détail en Luc chapitre 22, verset 19, où le Seigneur Jésus donne la recommandation de faire cela en mémoire de lui. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, Jésus-Christ, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Vous pouvez aussi lire la suite. Donc, c'est le seul passage. Ce passage nous montre comment nous devons observer ces choses en mémoire. C'est comme ce qu'on a lu en Exode chapitre 12, verset 14, que ce devait être une fête à l'honneur de l'Éternel, une célébration comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui, que nous continuons, que nous poursuivons. Donc Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. Donc nous le faisons en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Terminons par 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous annonçais 1 Corinthiens chapitre 11 et je vous disais que c'est effectivement le verset sur lequel je m'appuie pour montrer qu'il s'agit du vin. Il ne s'agit pas du jus, il s'agit du vin quand nous prenons la Sainte Seine. Et nous aurons aussi un autre détail qui nous montre comment nous devons prendre le repas du Seigneur au milieu d'un repas normal que nous prenons, par exemple, nous, dans cette église, tous les dimanches, au milieu d'un repas normal. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11,
Voilà un bon passage, un bon chapitre pour voir la manière exacte de célébrer le repas du Seigneur. Donc, communément, on parle de la Sainte Seine, mais bibliquement parlant, c'est le repas du Seigneur. Pourquoi utiliser la Sainte Seine? C'est pour la compréhension des frères qui sont encore là à comprendre. Ça passe plus quand on dit Sainte Seine. Mais en fait, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible parle du repas du Seigneur. Donc, désormais, j'aimerais que les frères et sœurs s'habituent plus à l'expression repas du Seigneur. Alors, verset 17, en donnant cet avertissement, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Paul commence par un reproche à l'église de Corinthe. Allez lire le chapitre 5 de 1 Corinthiens pour voir le niveau de débauche, de prostitution, d'impudicité, débauche sexuelle qui avait atteint l'église de Corinthe. C'est au point où les gens allaient avec les concubines de leur père, commettant ainsi non seulement l'adultère, mais l'inceste. C'était grave, mes frères et sœurs. Et Paul reprend cette église tellement désordonnée, où les femmes priaient sans se voir la tête, où les femmes chahutaient. Pendant qu'on enseigne, elles parlent, elles chahutent. Et Paul règle beaucoup de détails de cette église. S'il y a un mot qui caractérise l'église de Corinthe au temps de Paul, c'est le désordre. Et s'il y a un autre mot, c'est la débauche sexuelle. Paul règle beaucoup de détails. Par exemple, au chapitre 11, justement, à partir du verset 3, Paul montre comment les femmes doivent prier et en se voilant la tête. Parce que la femme qui prie, la tête non couverte, déshonore Dieu. De même, Paul donne des instructions pour les hommes en leur disant que vous ne devez pas vous couvrir la tête. Parce qu'au temps de Corinthe, c'est un chrétien qui était venu à Christ n'ayant pas abandonné leur coutume ancestrale ou les pratiques idolâtres de divinités étrangères qu'ils avaient soi-disant abandonnées. Ils continuaient à prier en se couvrant la tête. On a l'exemple, par exemple, des adeptes du dieu Dagon. Allez lire l'histoire du roi Saül, quand il a été décapité, sa tête a été placée dans le temple du dieu Dagon. Et les adeptes du dieu Dagon portaient un chapeau qui avait la forme d'un poisson. Allez faire la comparaison avec le chapeau que les cardinaux ou les papes portent. Et c'est les descendants des adorateurs de Dagon, et donc divinité. C'est une abomination pour un homme de prier la tête couverte. Donc, tous ces pasteurs qui se judaïsent, qui retournent aux traditions juives, qui veulent imiter les rabbins, qui ont des petites capuches sur la tête, ou qui veulent imiter leur grand-mère ou mère, la Babylone la Grande, l'église abominable catholique. Ils ont des chapeaux sur la tête. Donc, Paul reprend l'église de Corinthe, dit, il n'est pas bienséant pour un homme de prier la tête couverte. Parce qu'un homme qui prie la tête couverte déshonore son chef, et le chef de l'homme au final, chef de l'homme et de la femme au final, c'est Dieu. Donc un homme qui prie en se couvrant la tête, ayant une capuche, une casquette, une chéchia, un béret sur la tête, déshonore Dieu au final. De même, une femme qui prie la tête non couverte déshonore Dieu au final. Et le mot déshonorer est synonyme d'injurier, d'insulter. Donc voilà quelques détails sur l'église de Corinthe, et Paul corrige ces choses. Et non seulement il y avait le désordre, la rébellion aux ordonnances de Dieu, il y avait la débauche sexuelle, et nous voyons en détail ici la gloutonnerie et l'ivrognerie pendant qu'ils partagent le repas du Seigneur. Incroyable. Donc le verset 17 dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, donc Paul ne les louait pas, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Quand les chrétiens se rassemblent, comme nous le faisons chaque dimanche, nous ne faisons pas cela pour devenir, de plus vous assemblez, le plus pire vous devenez. Non. Nous nous édifions, nous nous améliorons, nous abandonnons certains péchés que nous avons du mal à abandonner. C'est ça le but pour lequel nous nous réunissons. Le verset 18 dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Les divisions viennent du fait qu'il y a des soupçons,
des calomnies, des mauvaises paroles, etc. Donc, quand nous prenons ce repas, nous devons nous débarrasser de ces choses. Le frère Sostel me donnait un témoignage d'une église, il y a quelques jours, il a participé à leur Sainte Seine. Comment de manière spontanée, avant même de prendre le repas du Seigneur, de prendre ce pain, de boire ce vin, les frères ont commencé à confesser leurs péchés de manière prompte, de manière inopinée, improvisée. Chacun disait vraiment, sœur, j'avais ceci contre toi, frère, j'avais ceci contre toi. Et quand il m'a donné ce témoignage, j'étais tellement béni. Voilà comment les frères, avant de partager le repas du Seigneur, se sont levés et chacun confessait ses péchés. Demandez pardon à tel, oh sœur, depuis là vraiment, j'avais des mauvaises pensées, tu m'avais blessé avec ceci, oh frère, tu m'avais blessé avec cela. Et voilà comment ils sont repentis et ensuite, ils ont mangé le corps du Seigneur, ils ont bu le sang du Seigneur. Et il y a eu de la joie après, et des délivrances après. Donc nous nous réunissons, non pas pour nous diviser, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, sectes ou divisions, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Voilà, manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Voilà, donc c'est un repas. Voilà un détail qui nous montre aussi que le repas du Seigneur, ce que les gens appellent communément la Sainte Seine, ça se prend au milieu d'un repas. Donc c'est la raison pour laquelle l'église véritable du Seigneur Jésus ne peut se tenir que dans les maisons. Ce n'est pas dans les bâtiments ou les hangars. C'est dans la maison, on mange, chacun son assiette, on a des plats, nous mangeons, et c'est pendant que nous mangeons que nous allons également prendre le repas du Seigneur. Donc voilà le détail qu'il mangeait. Donc quand on se met à table, ils se mettent à table, chacun commence par prendre son repas, son propre repas, et l'un a faim, et l'autre est ivre. Voilà. L'un avait faim parce qu'il y avait les autres qui étaient gloutons, ils avaient tellement tout pris qu'il ne restait plus pour les autres. Et l'autre est ivre. Donc il y avait l'ivrognerie et la gloutonnerie. Quelle église terrible que fut celle de Corinthe. La démon sexuelle, la rébellion, les femmes qui prient sans se voiler la tête, les hommes qui prient avec les bérets de Dagon sur la tête, les chapeaux, les casquettes de Dagon et d'autres divinités sataniques. Il y a l'ivrognerie, il y a la gloutonnerie. Alors que 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit, la charité ne cherche pas son propre intérêt. Ce serait mieux que les frères et sœurs prennent les meilleurs morceaux, les meilleures portions, et rendent grâce à Dieu pour cela. N'oubliez pas que si vous voulez être premier au ciel, soyez le dernier parmi les frères. Voilà, il y a des murmures dans les assemblées. Je rends grâce à Dieu de ce que nous n'avons pas de tels murmures ici avec nous. Tels les autres ont mangé, ils ont tout mangé, on n'a rien eu. Les autres ont eu les meilleurs morceaux, nous on n'a rien eu. On a eu vraiment que des os. Ça vous fait rire. Mais j'ai expérimenté les choses là, comme ça dans les assemblées. Il y a eu des assemblées chrétiennes, il y a eu des bagarres à cause de la nourriture. Les gens bagarrent après. Sur la boisson. Ils se bagarrent. Combien de bouteilles de bière sont restées? D'abord, qu'est-ce que les bouteilles de bière font pendant que les gens célèbrent le repas du Seigneur? Il y a des églises, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, qu'en est-il de vous, mais j'ai eu de terribles expériences dans les abominations que j'ai fréquentées par le passé. D'autres, même après la Sainte Seine, disent, allons célébrer ça dans une boîte de nuit, le soir. Incroyable. Alors que c'est le moment où vous devez être dans le recueillement, dans la piété. Ce n'est pas que vous avez, le jour où vous prenez la Sainte Seine, une vie pieuse devant les frères. Il y a d'autres personnes, quand vous les voyez prendre la Sainte Seine, vous les voyez, ils sont tellement, vous avez l'impression de voir un ange qui est descendu du ciel devant vous. Mais lundi, le lendemain, lundi, la personne prend son manteau d'impudique, de pécheur, de menteur, de voleur ou de prostituée. Ne faisons pas cela, mes frères et sœurs. Donc, verset 21, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Nous devons nous assurer que tout le monde a à manger. L'un a faim, l'autre est ivre. Donc, le vin qui était pour le repas du Seigneur était devenu pour eux maintenant un moyen d'être ivre. Voilà un détail que ce vin avait de l'alcool. Mais ce vin n'est pas pour que vous deveniez ivre. Ce vin, c'est pour commémorer le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas que s'il y a une coupe, vous buvez les 7 dixièmes de la coupe
Vous seul. Non, vous serez ivre si le taux d'alcool n'est pas minime. Verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Donc, il bagarrait sur la nourriture. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Je rends grâce à Dieu de ce que de telles choses ne se passent pas ici. C'est-à-dire que méprisez l'église de Dieu. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Voilà la réprimande que Paul leur donne de la part de Dieu, leur apporte de la part de Dieu. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur. Paul ne dit pas qu'il a reçu de lui-même. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, rappelez-vous que quand ils ont chanté les cantiques, comme on a vu à Matthieu chapitre 26, après avoir pris ce repas, après avoir pris ce pain qui était son corps, bu ce vin qui était son sang, ils ont chanté les cantiques et ils sont allés au mont des Oliviers. Et Judas, qui avait mis le plat avec lui, s'est retiré quelque temps pour aller prendre les chefs du peuple pour venir saisir Jésus au mont des Oliviers où il était en prière avec les apôtres. Donc, verset 23, Paul continue en disant, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré près du pain, verset 24, et après avoir rendu grâce, Paul rappelle l'importance de rendre grâce, ce que Jésus avait fait. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Donc, après avoir soupé, regardez un peu le détail. C'est après avoir soupé qu'il prend la coupe, pas les coupes, pas plusieurs gobelets en plastique, la coupe. Il prit la coupe, une seule coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, on fait cela en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà l'importance de manger le corps du Seigneur Jésus-Christ et de boire le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous annonçons sa mort. Et sa mort apporte la vie. Sa mort apporte la délivrance. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous devons nous éprouver. Vous ne pouvez pas venir seulement vous asseoir là, manger ce pain, boire ce vin, sans vous éprouver. Que chacun s'éprouve lui-même. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous ne n'aimerons pas que quelqu'un ici présent boive et mange un jugement contre lui-même. C'est tellement grave. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc voilà ce que je vous annonçais. Vous mangez sans discerner. Vous mangez sans vous éprouver. Ça produit la maladie, l'infirmité et la mort. Maintenant, si vous mangez et buvez dignement, ça produit quoi? La guérison, la délivrance, la protection contre la mort. Exactement comme au temps des enfants d'Israël en Égypte. Quelque temps avant qu'ils n'en sortent. Verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Et les gens disent, oh, on ne juge pas. Ne nous jugez pas, frère. Vous nous jugez trop. Vous êtes des experts en jugement. La Bible dit, nous devons nous-mêmes nous juger. Le jugement est possible. Et plaise à Dieu, nous aurons des enseignements sur le jugement biblique. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ce mot. Tu juges, ne me juge pas. Le jugement est biblique. Et ça va commencer par nous-mêmes. Nous juger. Que dit la parole de Dieu? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et une bonne partie du livre de Corinthiens, c'est un jugement contre l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, on va vous dire que les frères ne doivent pas juger les autres. Je me demande quelle Bible les gens lisent. Donc, nous devons nous-mêmes nous juger pour éviter que les autres nous jugent.
Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Regardez très bien. Quand nous sommes jugés, qui juge? Ta conscience est la première personne qui va te juger. Allez lire encore 1 Corinthiens chapitre 5 au sujet de l'homme qui sortait avec la femme de son père. Paul dit, même étant absent, il a déjà jugé celui qui a commis un tel acte. Que le méchant soit ôté du milieu de nous, dit l'apôtre Paul. Il a déjà jugé, même étant absent. Et vous allez dire qu'on ne doit pas juger. Je ferme la parenthèse. Donc, si nous nous jugeons nous-mêmes, verset 31, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Donc, toute personne que nous jugeons, qui ne se repent pas, la Bible nous donne la révélation ici que cette personne est châtiée. Lisez très bien. J'espère que je lis pas mal ce verset. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Donc, évitons que nous soyons l'objet de jugement. Quelle est la première personne qui nous juge? C'est nous-mêmes avec notre conscience. Donc, jugeons nous-mêmes notre propre conscience, notre propre vie. Voilà. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, voilà quelques détails, mes frères et sœurs, que je voulais partager sur la Sainte Seine. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Les bienfaits de la Sainte Seine, pour dire plutôt le repas du Seigneur. Nous devons discipliner nos intelligences et nos bouches pour parler, bibliquement parlant, en disant plutôt le repas du Seigneur, au lieu de Sainte Seine, repas du Seigneur. Donc, quels sont les bienfaits du repas du Seigneur et quelles sont les conséquences quand nous ne prenons pas ce repas dignement, sans nous éprouver, sans nous juger nous-mêmes. Et aussi, quel genre de pain que nous devons avoir. J'ai mis l'accent sur comment nous devons nous assurer que le pain que nous partageons n'a pas de levain. Soit le levain chimique, la levure chimique, soit toutes sortes de levures. Et qu'en même temps que le pain que nous prenons n'a pas de levure chimique pour le faire gonfler, assurons-nous aussi que nous n'avons pas de levain dans notre chair, dans notre cœur, dans nos pensées. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur nous a aimés Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons nos pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon sang, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans ton amour. Voilà. Oh Seigneur. Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Ne manquez
pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.